Peu importe l'onction que vous avez reçue, les promesses que vous avez reçues, ne négligez jamais quelqu'un qui a reçu l'onction avant vous. Même si vous constatez que Dieu l'a abandonné, même si vous constatez que Dieu n'est pas avec lui, votre onction ne doit pas vous donner de l'orgueil à mépriser les autres. Le psaume 142, le psaume des degrés, le psaume des montées, le psaume des lamentations, le psaume de pleurs, c'est un psaume lorsque vous l'utilisez, quelle que soit l'angoisse, la détresse dans laquelle vous êtes, vous allez vous en sortir. Celui qui se trouve ou qui s'est rendu compte qu'il a été poursuivi, il est pourchassé. Il y a des esprits qui veulent prendre contrôle de sa vie. Il y a des entités qui veulent les dominer. Il y a des forces qui veulent faire de vous leurs prisonniers. Vous regardez autour de vous, vous sentez que ça ne va pas, vous êtes limité, vous êtes arrivé au bout, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas faire mieux, vous ne pouvez pas avancer. Laissez-moi vous dire, activez le pouvoir, la puissance de ce psaume, le psaume 142. Le psaume 142, il est puissant. C'est un psaume qui débloque les situations difficiles. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, il dit, toi, tu connais mes sentiers. De ma voix, je crie à l'Éternel, j'implore l'Éternel. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, c'est ça le problème. C'est un psaume que je recommande à ceux dont les esprits sont abattus par rapport aux situations de leurs enfants, par rapport aux situations de leur mariage, par rapport aux situations de leur santé, par rapport aux situations de leur maternité, par rapport aux sociétés qui les environnent. David s'est retrouvé dans cette caverne avec le roi, celui qui les combattait. Il y a des situations qui exigent à ce que vous cherchiez la face de l'Éternel, que vous demandiez l'intervention du Dieu Tout-Puissant, du Dieu très haut. Il y a des combats qui exigent à ce que l'Éternel seul puisse vous aider dans ces combats-là. Il va dire, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Ici, David se scinde, se divise, se sépare lui de son esprit. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quel moment cette émission vous trouve. Je suis heureux une fois de plus d'être avec vous sur cette tranche, le réalité spirituelle, et partager avec vous les réalités spirituelles. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, ne manquez pas de vous abonner, ne manquez pas de cliquer ou d'activer la cloche de notification et laissez-nous un pouce, un j'aime, ça nous fera énormément plaisir et vos commentaires seront toujours le bienvenu. Nous sommes là, les réalités spirituelles. Aujourd'hui, j'ai pris ma prière, mon souci, ma demande et que la paix de l'Éternel soit dans vos maisons, de partout où vous êtes. La guérison, la santé, la prospérité, l'élévation, le miracle, que toutes les bonnes choses, les vibrations positives vous accompagnent à chaque pas, à chaque saison, à chaque moment. Et que cette année 2025 soit une année où vous allez vous mettre au travail pour amener à l'accomplissement, à la réalisation, les promesses que l'Éternel Dieu avait déposées sur vous. Je ne cesse jamais de le dire et je ne m'en fatiguerai jamais. L'Éternel Dieu a sa part de responsabilité. L'homme de Dieu ou les hommes de Dieu ont leur part de responsabilité. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans ce que vous faites dans votre marche, dans le combat, dans la vie quotidienne. Et surtout dans l'accomplissement des prophéties,
vous avez votre part de responsabilité. Et chacun doit faire sa part. Vous ne prendrez pas la part de Dieu. L'homme de Dieu ne prendra pas votre place. Dieu ne viendra pas prendre la place de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, chacun de nous a ses responsabilités et vous êtes censé faire, réaliser, accomplir votre part. Une fois de plus, shalom dans vos maisons, de partout où vous êtes. Que la paix du Christ, qui dépasse toute intelligence, garde vos pensées et que cette joie soit énorme. Je suis heureux. Moi, c'est votre humble ami, votre humble frère, avec lequel vous partagez ces moments depuis un bout de temps. C'est le frère Heidi Samir. Mon numéro est affiché au bas de l'écran. Écrivez-moi par WhatsApp. Ça serait merveilleux que nous puissions échanger. Une fois de plus, je vous demanderai de l'indulgence à mon égard. On reçoit beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup de préoccupations. Si en ce moment-là nous ne sommes pas disponibles, souffrez de nous rappeler, de nous écrire même après. Laissez-nous un message, nous rentrerons toujours en contact avec vous si le Seigneur le veut et le permet. Cela ne vous dira pas de vous décourager ou de vous empêcher de nous contacter parce que nous sommes un peu pris, non? Nous sommes là pour tout le monde et nous faisons de notre mieux pour que tout le monde soit satisfait. Aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai annoncé une émission dans laquelle je parlais sur les esprits de contrôle et les esprits de poursuite. J'en ai donné une introduction sur le fonctionnement de ces esprits-là, sur le fonctionnement des esprits de contrôle. Mais je vais aujourd'hui par ricochet, toujours au travers ces thèmes-là des esprits de contrôle et poursuite, donner un psaume. Un psaume qui peut vous aider à mettre fin au contrôle, à mettre fin aux esprits de poursuite. Un psaume qui peut vous aider à ouvrir certaines choses, à décanter certaines situations. Un psaume qui va vous aider dans votre combat. Ce psaume, il est merveilleux. C'est un psaume fantastique. Mais je vais vous donner la clé de ce psaume, comment l'activer, comment l'utiliser. Lorsque vous avez cette maîtrise, les situations difficiles dans lesquelles vous êtes, effectivement, chacun de nous rencontre des moments difficiles. Mais le spirituel et le divin, le monde des esprits est là pour nous secourir, afin de nous aider à trouver solution dans ce que nous sommes en train de faire. L'homme qui a écrit ce psaume s'appelle le roi David. On lui attribue ce psaume. C'est un psaume où il n'était pas encore effectivement roi, mais il avait déjà reçu l'onction royale. Être appelé par Dieu, recevoir les promesses de Dieu, ne vous met pas nécessairement à l'abri du combat. Par contre, cela ouvrirait la brèche de certains combats. L'homme qui reçoit ce psaume, David, le roi David, a été oint par l'un des plus grands prophètes de la Bible qui s'appelle Samuel. Samuel a déposé de l'huile sur sa tête. Samuel a fait des déclarations sur sa vie. Il a dit, tu deviendras, tu seras, l'Éternel t'est oint aujourd'hui pour devenir le roi d'Israël, pour conduire son peuple. Il lui a donné toutes les prophéties nécessaires et importantes pour le rassurer de l'onction qui était déposée sur sa vie. Mais sauf que cette onction, du jour au lendemain, ne l'a pas fait asseoir sur le trône instantanément. Il y a des onctions, il y a des prophéties, dès que vous le recevez, vous êtes obligé, appelé à passer par certaines étapes de la vie pour atteindre l'accomplissement ou la matérialisation de ces prophéties. Il y a des gens qui reçoivent une prophétie le matin à midi, elle s'accomplit et ils glorifient le Seigneur. Mais il y a des gens qui ont des promesses, qui ont des prophéties, qui doivent passer par des moments difficiles, par de rudes épreuves, par des combats, par des tentations, par des résistances. Donc, David va recevoir l'onction tout en sachant qu'il deviendra roi, qu'il va devenir roi. Bientôt, je serai roi.
J'ose croire peut-être que si c'était moi, j'allais changer mon attitude à marcher, j'allais commencer à être un peu, excusez-moi le terme, orgueilleux, hautain. Je suis le roi, je serai le roi. Oh, ma ouais, ouais. Donc, il était dans cet état de choses. Mais la réalité était tout autre. Entre l'onction qu'il avait reçue et l'accomplissement de cette onction-là, de cette prophétie, il y avait une vie que David a menée. Et dans cette vie que David a menée, la réalité était tout autre. La vérité est que David est devenu apatride, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une position de rébellion contre son roi qui était Saül. David est entré en rébellion, en fugitif, en réfugié, en exilé, avec l'onction royale. Recevoir l'onction dans la vie n'est pas un problème. Le problème, c'est le temps que vous allez vivre pour attendre ou pour concrétiser ce que Dieu vous avait promis. C'est comme ça, Saül va apprendre, va comprendre que son successeur n'est tout autre que David. Refusant de perdre le royaume, le trône, il va se lancer en guerre contre David. On ne combat pas quelqu'un qui n'a pas un futur. On ne combat pas quelqu'un qui n'a pas de promesses. Si vous êtes combattu, c'est-à-dire que vous avez des choses qui font que l'ennemi se sente mal à l'aise, se sente menacé. Peut-être vos enfants sont une bénédiction. C'est pourquoi ils sont combattus. Vous les trouvez dans une vie de désordre, dans une vie pleine de chaos. Peut-être votre mari est une bénédiction. Voilà pourquoi il est combattu. Peut-être vous l'êtes aussi. Les promesses qui ont été déposées sur vous ont ouvert une guerre, en dehors des guerres familiales que nous avons, en dehors des guerres d'environnement que nous avons. La promesse peut t'amener dans des batailles de conquête, dans des batailles qui te pousseront à vivre Dieu dans une autre dimension. C'est comme ça que Saül va rentrer en guerre contre David. C'est lui qui était autrefois son général. Il va comprendre que cet homme est mon successeur. Et je ne vais pas perdre le royaume comme ça et laisser le royaume dans la main de cet individu. C'est comme ça que Saül va rentrer en guerre contre David. Il va mobiliser l'armée, il va mobiliser les ressources, il va mobiliser tout ce qui était nécessaire pour entrer en confrontation avec David. Et pendant ce temps, David, qui n'était pas naïf, sachant sa position, il avait deux pensées dans sa tête. La première pensée était que je suis faible. Je n'ai pas une forte armée pour affronter David. L'onction ne doit jamais vous retrancher de la réalité. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas pu avoir un regard réel sur leur vie. Ils n'ont pas fait des projections sur tout ce qui se passe autour de leur vie et dans leur vie. Beaucoup de personnes sont entrées dans des guerres sans pour autant savoir la durée de ces guerres, de cette guerre-là, sans pour autant savoir quelle était la capacité de l'ennemi qui était en face. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations difficiles parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les réalités spirituelles. Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis en Dieu, Dieu est en moi. C'est très bien. Mais il y a des guerres qu'il faut attendre. Il y a des guerres qu'il faut laisser passer. Il y a des guerres qu'il faut affronter. Et vous devez comprendre cette partie des choses calmement. David va se rendre compte que je ne peux pas rentrer en guerre contre Saül parce qu'il a une armée plus puissante et plus organisée et plus structurée que moi. Moi, je n'ai autour de moi que de vauriens, que des gens que j'ai ramassés ça et là. Nous sommes en train de nous réformer. Je ne peux pas lancer une guerre. Segundo, il s'est dit, Saül est loin de l'Éternel. Je ne peux pas aller affronter quelqu'un qui a reçu un dévancier, qui a reçu une onction avant moi. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse pour exhorter les uns comme les autres. Peu importe l'onction que vous avez reçue, les promesses que vous avez reçues, ne négligez jamais quelqu'un qui a reçu l'onction avant vous. Même si vous constatez que Dieu l'a abandonné, même si vous constatez que Dieu n'est pas avec lui, votre onction ne doit pas vous donner de l'orgueil à mépriser les autres, à ne pas aimer les autres, à ne pas considérer et valoriser les autres. Une onction qui vous amène dans la dimension à dévaloriser les autres, à déconsidérer les autres, à ne pas aimer les autres. Cette onction n'est pas bonne.
Une onction qui vous amène à critiquer tout le temps les gens. Une onction qui vous amène à mépriser tout ce que les autres font. Cette onction n'est pas bonne. Une onction ne crée pas l'orgueil. Une onction ne crée pas les attitudes à vouloir affronter les ennemis. Surtout si eux aussi, ils ont reçu une onction avant vous. Et David a dit, il y a certains combats dans la vie, il faut laisser Dieu les affronter pour vous. Il faut laisser Dieu les traiter pour vous. Il faut laisser Dieu prendre les devants. David a commencé à fuir Saül, à éviter Saül. Non, cet homme avait une sagesse. Et en fuyant Saül, il s'est retrouvé dans une caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Il est allé se cacher dans cette caverne. Il est allé se réfugier dans cette caverne. Le comble et le sort dans toute cette histoire est que Saül qui le pourchassait, qui le poursuivit, était aussi fatigué, la nuit était avancée. Saül est rentré aussi dans la même caverne. David s'est rendu compte, au départ, il s'est dit, Dieu l'a livré, Dieu l'a mis dans la même caverne que moi. Dieu l'a amené jusqu'ici, c'est-à-dire l'Éternel m'a livré entre ses mains. Et puis il s'est rendu compte que Saül ne savait même pas que David était dans cette caverne-là. Et la nuit, le sommeil est arrivé, Saül et ses hommes se sont endormis. David s'est faufilé dans la caverne, il a pris l'épée, je crois, de Saül, il a coupé le pan de sa robe royale, et il est sorti, il est parti. Ce jour-là, David pouvait exterminer Saül. Ce jour-là, David pouvait en finir avec Saül. C'est dans cette caverne qu'il va composer ce psaume, le psaume 142, dont je veux parler avec vous, dont je veux ouvrir le mystère avec vous. Dans ce psaume, le psaume 142, le psaume des degrés, le psaume des montées, le psaume des lamentations, le psaume de pleurs, c'est un psaume lorsque vous l'utilisez, quelle que soit l'angoisse, la détresse dans laquelle vous êtes, vous allez vous en sortir. Le psaume 142, il est puissant. C'est un psaume qui débloque les situations difficiles. Celui qui se trouve ou qui s'est rendu compte qu'il a été poursuivi, il est pourchassé. Il y a des esprits qui veulent prendre contrôle de sa vie. Il y a des entités qui veulent les dominer. Il y a des forces qui veulent faire de vous leurs prisonniers. Vous regardez autour de vous, vous sentez que ça ne va pas, vous êtes limité, vous êtes arrivé au bout, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas faire mieux, vous ne pouvez pas avancer. Laissez-moi vous dire, activez le pouvoir, la puissance de ce psaume, le psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel, j'implore l'Éternel. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, c'est ça le problème. C'est un psaume que je recommande à ceux dont les esprits sont abattus par rapport aux situations de leurs enfants, par rapport aux situations de leur mariage, par rapport aux situations de leur santé, par rapport aux situations de leur maternité, par rapport aux sociétés qui les environnent. David s'est retrouvé dans cette caverne avec le roi, celui qui les combattait. Il y a des situations qui exigent à ce que vous cherchiez la face de l'Éternel, que vous demandiez l'intervention du Dieu Tout-Puissant, du Dieu très haut. Il y a des combats qui exigent à ce que l'Éternel seul puisse vous aider dans ces combats-là. Il va dire, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Ici, David se scinde, se divise, se sépare lui de son esprit. Il parle. Je ferme la parenthèse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, il dit, toi, tu connais mes sentiers. Je ne sais si jamais de le dire dans les combats spirituels, veillez sur votre marche. Vous ne pouvez pas chercher à ce que l'Éternel Dieu intervienne dans votre vie, dans votre combat, si vous n'avez pas une bonne marche. Les sentiers, le chemin que vous empruntez
vous devrez être assuré que vous êtes sur la bonne voie. Sinon, Dieu n'interviendra pas. Vous devrez avoir raison pour entrer, pour chercher l'intervention de Dieu. Vous devrez avoir une bonne marche. Il dit, tu connais mes sentiers. Sur la route sur laquelle je marche, tu connais mes pas. Tu ne peux pas demander l'aide de Dieu et tes pas, tes sentiers conduisent tout droit vers les féticheurs, vers les occultistes. Tu ne peux pas demander l'intervention de Dieu au moment où tu es tout le temps prêt à aller vers le marabout, vers le fétiche, vers le vaudou, vers les horoscopes, vers les consultations, vers l'astrologie, la chiromancie, la nécromancie. Tu ne peux pas chercher l'intervention de Dieu lorsque tu n'as pas besoin de Dieu à 100% ou tu ne le cherches pas à 100%. Moi, je dis toujours aux gens, Dieu, on ne le mélange pas. Je ne peux pas mélanger Dieu de la magie, d'avec la magie. Non, il est un Dieu jaloux. Ou vous êtes dans la magie, ou vous êtes des dieux, ou en Dieu. Il dit, tu connais mes sentiers. Toi qui demandes l'intervention de Dieu, toi qui cries que ça ne va pas, il y a des blocages, il y a des freinages, il y a des moments, je traverse des moments difficiles. Quelle est ta marche? Est-ce que Dieu connaît tes sentiers? Peux-tu regarder Dieu en face et lui dire, tu connais mes sentiers? Si tes sentiers ne sont pas purs, si ta marche n'est pas pure, repens-toi, convertis-toi, arrange avec le Seigneur. Tu ne peux pas chercher la main de l'Éternel du moment où ta vie n'est pas claire, ta vie n'est pas propre. C'est comme ça David va commencer à prier en disant, tu connais mon sentier, tu connais ma marche. Et c'est vers toi, il va demander, il va activer, il va parler. Il dit, c'est vers toi que je viens, l'Éternel, mon refuge. C'est là où il se passe la clé de ce psaume. Lorsqu'on est en détresse, lorsqu'on a des angoisses, lorsqu'on a les portes barricadées devant nous, lorsqu'on a des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, lorsqu'on est dans des moments difficiles, lorsque tout est compliqué, lorsqu'on se retrouve acculé, on se retrouve au bas du mur, on se retrouve dans une situation où l'on ne voit pas de issue de sortie. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, frère Samy, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. J'ai des dettes à gauche, à droite. Je suis arrivé à un moment, je ne sais plus quoi faire. Je commence même à préférer la mort qu'à la vie. Parce que rien ne s'ouvre, rien ne se dessine. Le psaume 142 peut vous aider. On ne me prend pas au travail. Lorsque je prends le travail, 1, 2, 3, on me renvoie. Je ne parviens pas à avoir un contrat. Je ne parviens pas à stabiliser les choses. Je sens derrière moi qu'il y a des pas, il y a des gens qui marchent. Je sens derrière moi le bruit des gens, le mugissement de personnes qui me poursuivent. J'ai l'impression que je suis dans une prison. Parce que c'est dans ça que David dit, il tire mon âme de la prison. Les gens vont venir célébrer Dieu lorsqu'ils verront la gloire des témoignages dans ta vie. Aussi longtemps que tu es dans cette position, dans cette situation, les gens ne viendront pas célébrer Dieu avec toi. Il y a certaines de ces situations qui arrivent dans la vie d'une personne. On te classe catégoriquement dans la classe des sorciers. Vu ce que tu traverses, vu ce que tu vis, on dit automatiquement que tu es sorcier toi aussi. Elle va détruire ta réputation, certaines situations. David va parler à Dieu. Le psaume 142. Tu connais mon sentier. Tu es mon refuge, Éternel, mon refuge, ma forteresse. Va te cacher dans le refuge. C'est comme ça dans le psaume 93, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. David avait compris ces choses-là très tôt dans sa vie, qu'on doit se réfugier dans l'Éternel. Mais pour commencer à se réfugier dans l'Éternel, votre marche doit être pure, doit être propre. Et il va crier.
à l'Éternel ces psaumes. Maintenant, comment pouvez-vous activer ces psaumes? Vous voulez vivre la force de ces psaumes, la puissance de ces psaumes. C'est un psaume à utiliser 2 fois dans la journée. La première fois que vous devez utiliser ces psaumes, c'est le matin. Avant toute chose. Je vais donner une 3e forme que vous pourrez utiliser pour la rendre encore plus puissante, cette prière. Mais avant toute chose, avant que vous ne descendiez de votre lit, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, que vous n'ayez brossé, que vous n'ayez à vous laver, que vous n'ayez à faire quoi que ce soit, avant que le soleil ne puisse s'élever, très tôt le matin, vous faites le psaume 142. Effectivement, vous allez l'accompagner avec les prières, certaines prières que nous donnerons, certaines prières doivent provenir de votre âme pour accompagner ce psaume. Mais vous le faites avant que le soleil ne s'élève, très tôt le matin. Et vous le faites après que le soleil soit couché. Vous le faites le soir après que vous ayez tout accompli. Vous avez fini tout votre travail, vous avez pris le bain du soir. Comme je ne sais jamais de le recommander, prenez régulièrement des bains de purification pour donner de l'énergie positive à votre vie, à votre corps. Quand je parle de bains de purification, c'est des bains dans lesquels vous avez mis le sel ou le citron, ou le démélanger. Mais ne manquez pas de gros sel dans votre maison. Et lorsque vous êtes dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, le bain du sel peut être une force qui doit renforcer, en dehors de ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Je ne mets pas en doute le Saint-Esprit. Je ne dis pas que la puissance de Dieu, lorsque vous faites un bain de purification, vous avez anéanti la puissance du Saint-Esprit. Je ne dis pas ça. Dans le psaume 51, David va crier et dit, purifie-moi avec de l'hysope. Ça, c'est un sacerdoce. Ça, c'est un travail spirituel. David avait compris la puissance de bain. L'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, va se retrouver dans une situation difficile. On va lui dire, ces gens, s'ils veulent te tuer, ils disent que tu bafoues la loi de Moïse, ainsi de suite, tu combats. Va faire les rituels de purification. Lisez les Actes des Apôtres. Paul va prendre les gens, il va prévoir à leur... Il va faire cela. Ne confondez pas l'évangile, qui est une partie de l'annonciation de la bonne nouvelle, de l'annoncement des bonnes nouvelles, le royaume des cieux, ainsi de suite. Ne confondez pas, lorsqu'on fait l'évangélisation, au sacerdoce, à la pratique de la spiritualité. Ici, ce que je vais dire, ça va choquer plus d'une personne, mais c'est la vérité. Le Nouveau Testament est bâti sur l'évangélisation. Comment gagner les âmes, comment aimer Dieu, comment servir Dieu, aller à la conquête. Mais l'évangile, le Nouveau Testament ne s'assoit pas sur le sacerdoce. Le Nouveau Testament ne dit pas comment est-ce qu'on peut résoudre certains problèmes, certaines réalités. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas comment vaincre la sorcellerie, comment renforcer. Il dit, vous renforcerez le forteresse, mais comment? Par la prière. Mais quel genre de prière? Il dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais prier mal, là, ça veut dire quoi? Je ferme ma petite parenthèse. Lorsqu'on est dans des moments difficiles, lorsqu'on traverse des moments compliqués, lorsqu'on traverse des moments qui semblent être impossibles à surmonter, vous ne pouvez pas manquer les sels, les gros sels, les sels de l'Himalaya ou les sels GEM. GEM, là, ça s'écrit G-E-H-E-M-M-E. Vous le mettez dans votre bain, vous en prenez régulièrement, vous vous lavez régulièrement. Cela permet à vous démagnétiser. Il y a des combats que nous sommes en train de subir qui ne sont pas le nôtre. Parce que nous avons été dans une parcelle, nous avons été dans un quartier, nous avons passé des nuits avec des gens qui sont magnétiquement mauvais.
ils nous ont transmis des charges et des énergies négatives. J'ai vu des chrétiens qui prient, qui ont prié toute la nuit parce qu'ils avaient un rendez-vous, ils avaient un entretien. Ils arrivent, le monsieur le regarde, il dit que je te vois noir au soir, je te vois noir, sombre. La personne rentre abattue, découragée. J'ai vu une personne rétrogradée dans la foi ainsi. Il se bat, il prie, il trouve un entretien, un rendez-vous de prière et de travail plutôt. Il arrive là-bas, après avoir gêné, après avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, il arrive là-bas, le recruteur le regarde, il dit que je te trouve sombre. Aucune lumière sur toi. Le gars va rentrer, il va rétrograder dans la foi jusqu'à ce jour. Un évangéliste zélé. Combien d'hommes de Dieu, combien de serviteurs de Dieu se sont retrouvés dans des situations où on leur a regardé comme ça, on n'a pas senti de l'aura, on n'a pas senti de la lumière sur eux. Ne confondez pas les choses, mes chers amis. David était loin, mais son aura ne vibrait pas la royauté. Quand il fait ce psaume, son aura ne vibrait pas la royauté. Il était dans la détresse et dans l'angoisse. Les situations créaient une partie de son esprit s'est retrouvée dans l'angoisse, dans la détresse. Quand ça ne va pas, crie à l'Éternel, cherche l'Éternel, ton refuge, ta forteresse. Donc je disais la deuxième fois que vous devez utiliser ce psaume, c'est après avoir fait toute chose, c'est-à-dire au moment où vous voulez vous coucher, vous le faites. Et j'ai introduit une troisième période dans laquelle ce psaume peut vous être utile et très fort. Lorsque vous faites vos bains de purification, vous avez tout ce qui est comme élément de purification. Il faut faire des purifications. Il y a des hommes et des femmes, vous restez à côté d'elles comme ça ou de lui comme ça, la personne dégage des odeurs. La personne prie chaque jour, mais lorsque vous êtes avec elle comme ça, la personne dégage des odeurs. Et des gens, lorsqu'ils rentrent dans la douche, dans la salle de bain, lorsqu'ils ressortent de cette salle de bain, vous devrez aérer, vous ne pouvez pas rentrer là-bas, parce que vous allez sentir une chaleur, une odeur nauséabonde. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans un champ, coupent ou cueillent une fleur, une feuille, quelque chose dans votre champ, tout le champ va sécher. Il y a des gens, lorsque vous préparez la nourriture, lui prend la cuillère dans cette casserole, la nourriture va s'abîmer. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes vibrations. Mais ils prient. Travailler des bains de purification. Je vais revenir un jour sur une émission spéciale pour démontrer que dans la Bible, il y a des choses que l'homme peut faire et devenir fort et puissant. Je ne suis pas sorti de la Bible, je suis dans la Bible. Donc, vous êtes sous la douche avec vos éléments de purification. Vous pouvez aussi activer ce psaume 142. Le corps de ce psaume, c'est l'Éternel, mon refuge. Éternel, Mahéché. Éternel, mon refuge. Lorsque vous l'utilisez, avant toute chose le matin, après toute chose le soir, ou pendant que vous êtes en train de prendre le bain de purification, vous êtes en train de charger votre aura. Vous êtes en train de recharger votre charge magnétique. C'est à la sortie de ces psaumes, lorsque David est sorti de cette caverne, que la vie de David a changé. Que la royauté, effectivement, a été arrachée du nez de Saül. Parce que ce matin-là, il va se lever avec les pans du vêtement de se dire, ce soir, je pouvais te tuer. Je ne l'ai pas fait. C'est ce soir-là que Saül va dire, je reconnais que Dieu m'a arraché le royaume. Mais pour qu'on en arrive là, il a utilisé le psaume 142. Pour que les gens reconnaissent ce que Dieu a déposé en toi, il faut que tu puisses vaincre l'angoisse et toutes ces choses qui entourent ton état d'esprit.
l'abattu, relève-toi. Il dit, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Relève-toi. Marche sur les sentiers de la justice. Donne à ton esprit la force, la vigueur de lui dire que l'Éternel Dieu est ton refuge. On ne se réfugie pas dans son argent. On ne se réfugie pas dans ses réputations. On ne se réfugie pas dans ses connaissances. On se réfugie dans l'Éternel Dieu. Parce que c'est lui ta force. L'Éternel Mahech. Non, j'aime ce nom-là. Ma forteresse. Je pars me cacher en lui. Et lorsque vous l'utilisez, en train de prendre votre bain avec le sel, quel que soit l'état dans lequel vous étiez, les choses vont commencer à se décanter. L'Éternel va commencer à vous épargner. Même si vous étiez dans le même environnement, comme David s'est retrouvé dans le même environnement. Il a dit, tire mon âme de la prison. Waouh. Waouh. Tire mon âme de la prison. C'est alors qu'avec les frères, nous te célébrerons. Ton âme peut être dans une prison emprisonnée. Ton âme, tu marches, tu cries, tu sautes, tu danses, mais ton âme est en prison. Je ne cesse de le dire ici. La guerre spirituelle, c'est la guerre des âmes. David est là, il dit son esprit est abattu, son âme est en prison. Il ne lui restait que son corps. Et au travers les pouvoirs, la connaissance qu'il avait du corps, David a commencé à renforcer son âme et son esprit. Ah non, David était fort spirituellement. Mon esprit est abattu. Mon âme est dans la prison. Il ne lui restait que l'entité corps qui a compris ces choses-là. Si ton âme est abattue, l'esprit peut le revigorer. Si ton corps est abattu, l'esprit peut le restaurer. Si ton corps est abattu, l'âme et l'esprit peuvent venir renforcer le corps. Atteignez une dimension où vous sentez que dans votre esprit, ça ne va pas, il n'y a pas de déblocage, tout est arrivé au point mort. Aucune personne ne répond à vos appels. Vous n'avez plus les situations entre vos mains, vous ne le contrôlez pas. Vous regardez de l'autre côté le combat de votre vie, votre âme, le sang, le lien des familles, la réclamation familiale, tout ce que vous êtes en train de subir. C'est à votre corps de prendre le relais pour soutenir l'âme et l'esprit, afin que vous vous relevez. Il dit, mon âme, tire mon âme de la prison. Je te glorifierai, je te célébrerai. Vous allez voir qu'à chaque fois, David parle de célébration, c'est après une victoire, c'est après qu'il ait été dans une guerre, il a été dans une confrontation, c'est à ce moment qu'il célèbre Dieu. Ne te fatigue pas, n'abandonne pas. Trouve-toi le gros sel, mets-les dans ton seau de bain de purification. Lorsque tu rentres dans ta douche, tu fais le psaume 42 en prenant bain de purification. Certaines charges vont commencer à tomber petit à petit. Ton visage va commencer à changer, ton visage va commencer à rayonner. Et tu vas avoir la force, la puissance. Lorsque tu te présentes quelque part, on sent que tu es là. Il y a des gens qu'on ne sente pas leur présence. Il y a des gens, même s'il est là, c'est comme s'il n'est pas là. Mais il est où? Ah, mais tu étais là, mais je ne savais pas. Il y a des gens qui disparaissent, leur présence ne pèse pas. Dans la société, on ne sent pas ton poids. On ne peut pas te chercher, on ne voit pas ton utilité. C'est de la prison qu'on est allé chercher Joseph. Parce qu'on avait senti qu'il était utile. Daniel était un fugitif, non pas un fugitif, il était un esclave. C'est de là qu'il est devenu chef en Babylonie. Et lorsqu'à un moment donné, on a dit, non, il y a un homme qu'on connaît ici, Daniel, qui a l'esprit de Dieu en lui, les lumières divines en lui, on est allé les chercher. On va venir te chercher, toi, tu as quoi? Même le pauvre Jésus, dans la crèche, les mains sont venus les chercher. Il faut que tu vibres. Il faut que tu rayonnes. C'est après ces psaumes, c'est après cette rencontre que Saül va crier, dit, je reconnais que le royaume m'a été arraché. Je reconnais
que tu deviendras roi, un bon roi sur Israël. Mais avant de faire tout ce qu'il a fait, couper les pans de la robe, sortir de là où Saül était, il a activé le psaume 142. Les êtres, les entités qui sont dans ce psaume l'ont soutenu, l'ont renforcé, et la vie de David a pris un autre tour. Psaume 142, psaume de déblocage, accompagné avec le bain de purification, accompagné avec le bain magnétique, à faire le matin, avant d'avoir fait toutes choses, avant d'avoir brossé, avant d'avoir été, de descendre de votre lit, avant d'avoir commencé la journée, avant de saluer qui que ce soit, faites le psaume 142. Au soir, lorsque vous avez tout fini, vos prières, vos programmes, vous avez tout arrêté, vous voulez rentrer dans le sommeil, faites le psaume 142. Lorsque vous êtes dans votre douche, en train de vous purifier, vous faites le travail des bains de purification tels que nous les donnions, avec le citron, avec le sel, ou la feuille de laurier, et utilisez le psaume 142. Et vous allez voir le bienfait de ces psaumes. Et vous allez voir comment est-ce que votre corps, votre âme va se restaurer, se revigorer, et les choses vont commencer à s'ouvrir devant vous. Shalom dans vos maisons, paix et bénédiction. Vous êtes malade, ces psaumes peuvent vous aider. L'esprit des morts est devant votre porte, ces psaumes peuvent vous aider. La pauvreté, la disette, les difficultés sont dans votre maison, ces psaumes peuvent vous aider. Maîtrisez-les, mémorisez-les. Et faites-les tels que je vous l'ai dit. Vous allez le voir. Quand je donne le programme de psaumes dans mon école, j'enseigne les psaumes rotatifs toutes les 3 heures. 0h, 3h, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h, 0h. Mais ce psaume 142, je ne le donne pas avec cette tranche portative ou rotative plutôt d'heures. Je vous l'ai dit, à utiliser 2 fois. La 3e fois, c'est lorsque vous prenez bain. Avant le lever du soleil, avant que vous n'ayez commencé votre journée, et après que vous ayez tout fait. Vous prenez ce psaume. Lorsque vous l'associez avec le psaume 91 et le psaume 35, vous devenez invincible. Shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Akati